Bienvenue à notre conférence apologétique intitulée Le Dieu de la Bible aurait-il un panthéon comme le grand maître du vaudou? C'est un sujet d'importance. Pourquoi? Parce que souvent, les vaudouisants parlent du grand maître et ce grand maître aurait des attributs similaires au Dieu de la Bible. Maintenant, dans la théologie du vaudou, on fait référence en fait à un Dieu suprême, un Dieu qui aurait créé les cieux et la terre. Or, le Dieu de la Bible a les mêmes prérogatives. Il est considéré comme l'architecte, il est considéré comme le créateur des cieux et la terre. Maintenant, dans la mesure où les cieux et la terre, c'est-à-dire l'univers, ne peuvent pas avoir plusieurs créateurs, alors dans un certain contexte, le grand maître du vaudou serait-il le Yahweh de la Bible? D'où l'importance de cette question. Cependant, un problème se pose. Quand on considère le grand maître du vaudou, le grand maître nous est présenté comme une déité qui siège sur un panthéon de divinités. Des divinités, des dieux qui assurent l'intermédiation entre lui et les hommes. Parce que dans une certaine mesure, ces divinités ou ces déités ont supplanté le grand maître, étant trop éloignés de la création. Maintenant, la relation directe entre le grand maître et les hommes est assurée par le biais des lois. Donc voilà comment le panthéon et des dieux tutélaires haïtiens est présenté. Et c'est ce que nous retrouvons aussi et dans les études du docteur François Duvalier, qui, dans son ouvrage intitulé Œuvre essentielle, il fait référence à un panthéon. Et ce panthéon du vaudou haïtien serait constitué d'entités ancestrales et d'entités naturelles. Les entités ancestrales sont pour la plupart des gens qui sont décédés mais qui sont déifiés et qui sont introduits dans le panthéon sous la forme d'une loi. Et les entités naturelles sont en principe des dieux, et des dieux d'une certaine envergure. Ici, on parle de Legba, et le dieu des carrefours, de Dambala, le dieu des sources. Ceci fait du vaudou un culte à la fois cosmique et ancestral. Donc, dans un certain sens, le vaudou peut se résumer à deux croyances principales. Premièrement, la croyance dans un Dieu suprême, créateur de toutes choses, la croyance dans des divinités moindres, c'est-à-dire un panthéon constitué de dieux, d'esprits, de puissances qui gèrent et contrôlent l'univers. La deuxième croyance, appuyée par le vaudou, c'est la croyance dans les ancêtres qui gardent et qui protègent leurs descendants, ce qui implique que dans le vaudou, les morts peuvent effectivement communiquer avec les vivants. Et il se trouve que dans le vaudou, il n'y a absolument aucune contradiction dans la croyance dans un Dieu suprême et la croyance dans un polythéisme complexe. Et aussi, les vaudouisants rejettent le postulat selon lequel les lois seraient des anges déchus, damnés à cause de leur rébellion contre Dieu. Donc déjà, nous voyons une différence flagrante entre la conception du Dieu dans le vaudou et la conception de Dieu dans le christianisme. Alfred Métro abonde dans ce même sens quand il dit que la définition du bon Dieu dans le vaudou, c'est une définition assez englobante. Englobante dans le sens que le bon Dieu c'est une notion vague, tout aussi vague qu'impersonnelle. Donc ce bon Dieu est très éloigné de la réalité humaine et il aurait transféré toute responsabilité aux dieux, aux esprits appelés mystères et aux entités ancestrales. Maintenant, la réalité, c'est que dans le panthéon haïtien, on a l'impression qu'il existerait une certaine aristocratie et un certain prolétariat des dieux, ici pour citer Métro.
Et ce panthéon s'enrichit de jour en jour, s'enrichit au fur et à mesure que de nouveaux mystères ou de nouveaux esprits y sont introduits. Et aussi, on regarde dans ce panthéon, il existe une subdivision au niveau des lois dites Pétro, des lois dites Rada. Et même à l'intérieur des divinités Pétro et Rada, il existerait des sous-groupes selon l'origine géographique et raciale de ces lois. Toutefois, Métro concède que cette sous-catégorisation raciale et géographique est oubliée, ce qui fait que la distinction entre les lois Pétro et Rada se résume aux caractéristiques, ou si vous voulez, aux fonctions occupées par ces lois. Et ceci est intéressant parce que quand nous constatons les panthéons des divinités qui ont existé au niveau de la Mésopotamie, au niveau de l'Égypte, au niveau de la Grèce antique, au niveau de la Rome antique. En d'autres termes, quand on considère le panthéon olympien et le panthéon de Rome, le constat a été fait que ce sont les mêmes divinités qui occupent les mêmes fonctions et qui possèdent les mêmes caractéristiques, sauf que les noms de ces divinités ont changé avec le temps. C'est-à-dire que les noms des divinités ont évolué selon le contexte, selon la région. Donc les noms ont évolué, que ce panthéon ait été dans la Grèce antique, ou dans la Rome antique, ou en Norvège, ou en Afrique, ou en Haïti. Et donc dans ce contexte, certains pensent que la plupart des religions ancestrales, en principe les religions africaines, présentent des divinités importées. Donc ce qui fait que les dieux qui sont présentés dans le panthéon haïtien et même dans les religions ancestrales africaines, ce sont des dieux importés d'Europe, puisque ce sont les mêmes divinités qui occupaient les mêmes rôles, qui réalisaient les mêmes fonctions et qui possédaient les mêmes caractéristiques qu'au niveau de la Rome, au niveau de la Grèce antique, et c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau des religions ancestrales. Alors, on peut conclure que ces dieux africains, en fait, c'était des dieux importés. Et ces dieux n'ont pas été importés pendant la période coloniale, ces dieux y étaient déjà. Et souvent, quand on regarde Rome, c'est un empire qui s'est étendu depuis l'Inde jusqu'en Afrique. Et le panthéon romain, c'est ce même panthéon qu'on a retrouvé dans certaines religions traditionnelles africaines et qui se sont retrouvées beaucoup plus tard en Haïti. Maintenant, ce qu'on a aussi constaté, c'est que ce fameux culte des ancêtres, n'oubliez pas les œuvres essentielles du docteur François Duvalier qui présentait le panthéon haïtien comme étant constitué d'entités ancestrales et d'entités naturelles. Maintenant, ce culte des ancêtres, qui est très prisé au niveau du vaudou, se retrouve aussi dans les religions traditionnelles de l'Antiquité. Et c'est ce que les études ont démontré, qu'il s'agisse de l'Égypte, l'ancienne Égypte, qu'il s'agisse de la Perse, qu'il s'agisse de Rome, qu'il s'agisse de la Norvège et de la Chine. Et aussi, pour ce qu'il s'agit des religions et traditionnelles, des religions comme le bouddhisme, des religions comme l'hindouisme, ces religions, non seulement elles sont centralisées autour du culte des ancêtres, mais ces religions ont fondamentalement cette idée d'un Dieu suprême qui aurait créé les cieux et la terre. Cependant, un Dieu qui possède un panthéon. Alors il convient de souligner aussi que le christianisme, dans le contexte de son évolution, a connu ce fameux culte des ancêtres. La réalité, c'est que avant l'édit de tolérance décrété par Constantin en l'an 313, et ce qui a permis de cesser le massacre des chrétiens, maintenant les chrétiens qui ont été mis à mort en tant que martyrs, leur mémoire a souvent été mise en valeur, mise à l'honneur, et souvent même ces martyrs ont reçu la vénération et même l'adoration
dans le contexte de l'Église catholique. Donc ce qui fait que l'Église catholique a toléré, dans une certaine mesure, cette réalité des esprits ancestraux, ou si vous voulez, de ce culte des ancêtres qui a existé aussi dans l'Antiquité. Et c'est pourquoi il était très facile pour l'Église catholique de s'accommoder avec cette pratique du culte des ancêtres, dans la mesure où les martyrs de l'Église catholique étaient tout aussi vénérés. Maintenant, revenons à notre postulat. Postulat que le concept du Dieu créateur, c'est un concept qui a toujours existé. Ici, la raison pour laquelle je fais appel à ce concept de Dieu créateur, c'est parce que dans le vaudou haïtien, le grand maître est présenté comme étant celui qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, dans cette attribution qui est présentée pour le grand maître, il est évident que le grand maître s'assimile au Dieu de la Bible, qui lui aussi est présenté comme étant le créateur des cieux et la terre. Et en principe, c'est ainsi que Dieu est présenté même dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, des études ont confirmé que toutes les civilisations à travers le temps et à travers les âges ont connu une déité suprême qui a été adorée comme étant le créateur des cieux et de la terre. Et là, sur tous les continents, y compris l'Afrique. Donc ce Dieu était perçu comme étant réel, comme étant esprit, comme étant unique, transcendant, éternel, omniprésent, etc. Et je voudrais citer en référence les travaux de Andrew Lang, qui en 1898 a confirmé l'existence d'une croyance universelle dans un Dieu créateur, moral, omnipotent, omniscient. Et c'est ainsi que des historiens ont pu retracer ce concept de Dieu suprême jusqu'à dire que le monothéisme semble avoir précédé les croyances animistes ou les croyances polythéistes. Donc il a été constaté une évidence universelle exprimée aussi dans la volonté de l'homme d'échapper à ce créateur universel et de remplacer ce créateur universel par des idoles ou par des divinités, au lieu de révérer ce Dieu suprême, ce Dieu unique. Donc, dans un certain sens, ce n'est pas l'effort missionnaire qui a apporté le monothéisme sur certains continents, dont l'Afrique. L'Afrique était déjà imprégnée par le monothéisme bien avant, parce que les Africains vénéraient ce Dieu qui a fait les cieux et la terre, comme c'est le cas pour le grand maître du vaudou. Donc cette croyance en un Dieu suprême, cette croyance s'était estompée avec le temps. Et peu à peu, ce Dieu suprême était compris comme étant trop éloigné. Ce Dieu suprême était compris comme étant impersonnel. Parce que ce Dieu est transcendant et impersonnel, ce Dieu aurait délégué certaines responsabilités à des divinités. Voilà la croyance, et ces divinités se sont érigées en tant que Dieu jusqu'à supplanter le culte adressé à ce Dieu suprême pour être adorés eux-mêmes. Donc voilà en quelque sorte ce qui a été découvert dans le contexte des études et réalisé pour ce qu'il s'agit des religions traditionnelles, des religions ancestrales. Maintenant, selon la croyance populaire et universelle, ce Dieu suprême aurait délégué certaines tâches à d'autres dieux pour l'assister dans son administration. Et souvent, ce Dieu suprême était connu sous différentes appellations. Par exemple, ce Dieu suprême était connu sous le nom de Varuna en Inde, c'était le Brahman de la littérature védique, c'était le Shanti en Chine, Jupiter pour les Romains et Zeus pour les Grecs, Allah pour les Arabes, Akumba pour les Bantous et le grand maître dans le vaudou haïtien. Et en fait, nous sommes en train de parler du même Dieu, de ce Dieu qui aurait créé les cieux et la terre, parce que nous prenons pour acquis l'univers ne peut pas avoir plusieurs créateurs. Et donc, dans ce contexte,
dès qu'on fait référence à un Dieu qui aurait créé les cieux et la terre, on fait référence à ce Dieu unique. Maintenant, le fait pour les peuples d'avoir vénéré ce Dieu, c'est ce qui nous est présenté aussi dans les Écritures, parce que cela fait partie de la révélation générale de Dieu pour tous les peuples, en tout temps et en tout lieu. Donc, cependant, cette compréhension que les gens possédaient de ce Dieu, c'était une compréhension non seulement limitée, mais c'était une compréhension qui s'est vue corrompue plus tard, faute d'une révélation spéciale. Parce qu'il est tout à fait normal que le Dieu créateur, le Dieu qui a fait l'homme à son image, puisse se révéler au peuple. Et donc cela fait partie de la grâce commune de Dieu que Dieu se révèle. Donc à chaque peuple, une part de lumière a été donnée pour connaître le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. Et je crois que Dieu a permis cela. C'était tout simplement pour paver la voie ou pour faciliter l'accès à la révélation spéciale. Et je peux citer le fait que pour Paul, quand il se présente au Lycaonique, il parle du théos, et qui est l'expression que les Grecs utilisaient pour Dieu à cette époque. Et c'est la même chose quand Paul se présente à Athènes, dans l'Aréopage. Paul leur parle d'un Dieu inconnu, et c'est ce Dieu inconnu qu'il vient leur présenter. Donc ce qui fait que c'est comme si dans chaque religion, il existerait ce qu'on appelle des points de contact pour faire passer le message chrétien. Donc malheureusement, certains missionnaires n'ont pas vu ces points de contact dans des religions traditionnelles. Donc au lieu de chercher, au lieu de s'orienter vers la continuité, ils ont opté de préférence pour la discontinuité, parce que pour eux, ce sont des peuples qui devaient rejeter leur culture. Parce que pour eux, l'identité était liée à la culture, et donc dans la mesure où cette culture était une culture traditionnelle, c'était une culture non européenne, et donc ces peuples devaient rejeter leur culture. Mais cependant, la Bible n'indique nulle part que notre identité soit liée à notre culture, qu'elle soit européenne ou africaine. Notre identité n'est pas liée à notre culture, mais notre identité est liée à notre relation avec le Créateur. Et c'est pourquoi Paul n'a jamais considéré que son identité était liée à la culture juive, aux traditions juives, à son héritage juif. Au contraire, Paul estimait que son identité était liée dans sa relation avec le Christ, tel que c'est exprimé en Philippiens 3, le verset 5. Donc Paul n'a jamais considéré le fait qu'il devait rejeter sa culture, parce que sa culture déterminait son identité, mais Paul a compris que ces choses qui étaient pour lui un gain, il les a considérées comme une perte à cause de Christ. Donc dans un certain sens, notre identité ne se retrouve pas dans notre culture, notre identité se retrouve dans le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Cependant, il est vrai que notre histoire joue un rôle significatif dans notre identité personnelle, et pour ce qu'il s'agit de notre famille, et nos traditions, la culture, la nationalité, l'ethnicité, tout ce que vous voulez. Mais ce qui nous confère de la dignité, ce qui nous confère de la valeur, c'est le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, et par voie de conséquence, nous devons avoir une relation intime et personnelle avec le Créateur. Jusqu'à présent, j'ai montré que la conception de Dieu, d'un Dieu unique, d'un Dieu suprême, a existé à travers le temps et à travers les âges. Cela fait partie de la révélation générale de Dieu. Et cette conception que nous avons du grand maître du vaudou fait aussi partie de cette conception de Dieu telle que c'est présenté dans la révélation générale, parce que le grand maître du vaudou est aussi présenté comme étant le créateur des cieux et la terre. Cependant, en l'absence d'une révélation spéciale, cette compréhension s'est dégradée avec le temps. Et les hommes se sont retrouvés à adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, tel que c'est présenté en Romains, le chapitre 1er. Maintenant, comment expliquer cette dégradation?
cette dégradation où l'humanité, ou si vous voulez, certains peuples, sont passés d'une croyance monothéiste à une croyance polythéiste ou énothéiste. Qu'est-ce qui explique cette réalité? Pour certains théologiens, cette réalité s'explique dans le contexte du choix de certains peuples qui ont choisi, qui ont volontairement choisi d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, tel que c'est présenté en Romains 1er, versets 18 à 32. Et c'est pourquoi Paul dit, ayant connu Dieu, c'est-à-dire ayant connu le Dieu suprême qui a fait les cieux et la terre, ils ne l'ont point adoré comme Dieu, mais ils ont adoré et servi la créature, c'est-à-dire des êtres créés par ce Dieu, au lieu d'adorer ce Dieu qui est béni éternellement. Maintenant, qui sont ces êtres créés par ce Dieu suprême que les gens ont choisi d'adorer? Donc, si vous voyez, c'est là que je veux arriver à cette notion de panthéon, à savoir d'où vient cette idée d'apostasie ou cette rébellion contre le Dieu créateur qui a voulu la corruption même du concept de Dieu et de sa gouvernance du monde visible et invisible. Maintenant, certains théologiens approchent cette réalité de cette rébellion de trois façons. Donc ils estiment qu'il y a eu trois rébellions qui se sont produites dans l'histoire de l'humanité. Une rébellion individuelle et deux rébellions corporatives ou collectives, si vous voulez. La première rébellion, c'est celle qui a impliqué Adam et Ève dans le jardin, où un être céleste, en rébellion contre Dieu, a séduit les représentants de l'humanité d'alors et qui ont fui la face de Dieu. Deuxièmement, il y a eu cette rébellion déclarée, cette rébellion ouverte, quand les fils de Dieu se sont enflammés de désir pour les filles des hommes. L'expression fille de Dieu, l'expression fils de Dieu, dans la version hébraïque de la Bible, c'est présenté comme des êtres célestes. Parce que souvent, certains théologiens croyaient que ces fils de Dieu étaient des descendants de Seth qui se sont liés avec la lignée de Caïn. Tel n'est pas le cas. Parce que Jude, en Jude 6, il nous dit que ces fils de Dieu, ce sont des êtres célestes qui ont abandonné leur dignité initiale pour rentrer dans des relations extraterrestres avec les hommes, avec les filles des hommes. Donc, ces fils de Dieu étaient en fait des êtres célestes. Ce sont des êtres qui ont fait partie, si vous voulez, du concile de Dieu, du concile, ou si vous voulez, et une expression beaucoup plus simple, ce sont des êtres qui ont fait partie du staff administratif de Dieu en tant que des êtres célestes, et ces êtres sont souvent présentés comme étant des dieux. Maintenant, ces êtres célestes, et qui ont fomenté cette rébellion contre Dieu en se souillant avec les êtres humains, ils ont été jugés. Et c'est comme Jude le rapporte en Jude 6. Il est important de préciser que souvent, le terme qui est utilisé pour présenter ces fils de Dieu, c'est le terme Elohim, c'est l'expression Elohim. Il se trouve que c'est la même expression qui est utilisée pour Dieu. Et c'est pourquoi souvent, on présentait Dieu comme l'Elohim des Elohim. Et c'est pourquoi on le présente comme le Dieu très haut, qui est élevé au-dessus et au-delà de toutes choses. Maintenant, ces Elohim ont engendré, si vous connaissez un peu l'histoire, et ils ont engendré des Néphilim et sur la terre qui étaient des géants de renom et qui ont institué un cycle de violence qui a valu le jugement de Dieu par le biais du déluge. Maintenant, une troisième rébellion implique aussi des Elohim placés par Dieu pour assister les nations dans l'administration de la justice. Parce que après, si vous voulez, après avoir confondu le langage des hommes à Babel, Dieu a associé, et c'est ce qui a donné justement la table des nations, Dieu a associé chaque nation
pour que chaque nation puisse être supportée par un Elohim qui serait là pour accompagner ces nations dans l'administration de la justice, mais cependant, ces Elohim se sont corrompus eux-mêmes. Et quand on parle ici d'Elohim, on parle en fait des êtres célestes qui font partie du staff administratif de Dieu. Et il existe des scènes qu'on peut retrouver, où on peut retrouver ces êtres célestes, comme en 1 Roi 22, verset 19-23, dans le Psaume 82, verset 1er, le verset 6, dans Job 1er, verset 6, Job 2, verset 1er. Maintenant, les membres du staff administratif de Dieu qui se sont rébellés contre lui, et au lieu d'accompagner les nations dans l'administration de la justice, ces Elohim ont demandé aux nations de les adorer et aussi de les servir. Et d'où cette idée qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Maintenant, quand on regarde en Deutéronome 32, verset 8-9, on comprend que c'est là que Moïse explique comment Dieu a assigné les nations à des Elohim pour les accompagner dans l'administration de la justice. Maintenant, quand ces nations ont corrompu, quand ces Elohim ont corrompu ces nations, Dieu a prononcé un jugement contre ces Elohim. Et c'est ce jugement qui nous est présenté dans le Psaume 82. Donc, par rapport à la rébellion introduite par ces Elohim ont été jugés, et nous voyons le psalmiste dire à Dieu dans le Psaume 82 de reprendre les choses en main. Parce que ces divinités qui étaient là pour assister les nations, ces divinités ont engendré un cycle de violence et d'injustice sur la terre. Donc, loin d'aider, et ces divinités ont corrompu et ils ont demandé et exigé l'adoration des humains en siégeant comme Dieu dans le contexte d'un panthéon. D'où l'idée de ce panthéon, parce que la Bible nous présente souvent Satan qui se déguise comme un ange de lumière. Comme Dieu possède un staff administratif, donc Satan aussi se présente comme ayant des divinités et comme ayant des fils qui sont là pour assurer, et si vous voulez, une certaine administration des choses. D'où l'idée de ce panthéon qui est si répandu, non seulement au niveau du vaudou haïtien, mais c'était aussi le cas au niveau de la Mésopotamie, c'était aussi le cas au niveau de la Grèce antique, c'était le cas au niveau de la Rome antique. Et quand les Romains ont conquéri une bonne partie de l'Afrique, les Romains ont aussi amené avec eux cette idée de ce Dieu suprême et qui possède un panthéon. Quoique, comme je l'ai dit tantôt, l'existence de ce Dieu suprême était connue par toutes les nations, mais pas cette idée de divinité assis autour d'un panthéon et avec un Dieu suprême à leur tête et pour siéger et dans le contexte d'une religion énothéiste. Maintenant, ces dieux sont souvent présentés comme des dieux territoriaux, des saints patrons, et qui s'opposent à l'œuvre de Dieu dans le contexte d'une bataille cosmique, parce que leur idée, c'est de séduire les nations le plus que possible pour que les nations ne puissent pas adorer le seul vrai Dieu en se faisant eux-mêmes passer pour Dieu. Donc, dans ce contexte, ils imitent le Très-Haut dans leur pratique de séduction et de la race humaine. Maintenant, la réalité, c'est que quand on considère le grand maître du vaudou, si le grand maître est présenté comme étant le Dieu qui a fait les cieux et la terre, dans le cadre de cette attribution, en effet, le grand maître du vaudou peut s'assimiler à Yahweh, mais cependant, Yahweh ne possède pas de panthéon. Effectivement, Yahweh possède, si vous voulez, et Yahweh a des fils et a des êtres célestes, et certains peuvent les appeler des anges, si vous voulez, mais ce sont des êtres célestes qui accompagnent Dieu, à qui Dieu a délégué certaines responsabilités. Mais c'est justement ce qui est utilisé dans les religions fabriquées pour introduire cette notion de panthéon.
Donc c'est comme si vous voulez pour imiter le Dieu vivant et vrai qui lui possède un concile à sa disposition. Et c'est pourquoi Dieu, justement, dans le cadre de ses relations avec l'homme, Dieu a des anges que Dieu met à disposition des hommes. C'est pourquoi les anges sont des messagers que Dieu possède. Mais aussi, il y a d'autres catégories d'êtres célestes qui sont placés à la disposition de Dieu pour assurer un certain ministère en sa faveur. Mais cependant, la Bible nulle part ne nous présente Dieu qui soit impersonnel. La Bible ne nous présente pas Dieu qui, par faute d'immanence, a délégué des responsabilités. Si effectivement la Bible nous présente un Dieu qui délègue, un Dieu qui, étant tout puissant, il aurait pu tout faire par lui-même, mais cependant un Dieu qui délègue. C'est comme Dieu, il a délégué la gouvernance de l'humanité à l'homme. Donc Dieu a fait de l'homme des intendants. De même que Dieu a fait de l'homme des intendants de la création, Dieu a aussi fait des êtres célestes, des gens qui sont là, des êtres qui sont là justement pour accompagner l'humanité dans ce principe-là, dans ses responsabilités de gouvernance. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que certains membres de ce personnel administratif se sont corrompus, tel que c'est exprimé dans le psaume 82, et qui ont exigé adoration. Maintenant, ils se sont convertis en panthéon, d'où l'idée de ce Dieu suprême qui existe toujours, mais qui n'est pas assez proche de la réalité, qui n'est pas assez proche des humains, et qui doit nécessairement collaborer avec des divinités, avec des lois qui assurent une certaine immanence. Dans le contexte de la Bible, c'est différent. Dieu n'a pas besoin de déléguer parce qu'il a un problème d'immanence. Parce que David, quand il parle de ce Dieu, il dit: où irai-je et où fuirai-je devant ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Donc Dieu est aussi près de nous, et même plus près de nous que nous le sommes dans un certain sens. Donc Dieu n'a pas un problème d'immanence, alors que dans la conception du grand maître du vaudou, en panne ou par faute d'immanence, le grand maître est obligé d'utiliser des lois ou des divinités pour assurer une certaine intermédiation entre lui et les hommes. Et ces lois sont servies par des hommes et qui offrent à ces divinités aussi leur louange en retour à leur service. Cette conception de Dieu, c'est une conception qui a été pervertie à travers le temps et à travers les âges, comme je l'ai montré dans le contexte de cette conférence. C'est que cette conception a été pervertie. Mais ce que vous devez retenir, c'est que souvent, quand on parle du vaudou, on présente le vaudou comme étant une religion originale. Mais la réalité, c'est que le vaudou n'est pas tout aussi original qu'on le croit. Si je parle de cette définition du vaudou telle que présentée et au niveau des œuvres essentielles du docteur François Duvalier, et avec un ensemble de croyances en un Dieu suprême, croyances en des divinités moindres qui font partie du panthéon constitué d'entités ancestrales et d'entités naturelles, c'est la même cartographie qui était présentée au niveau des religions sumériennes, au niveau de la Grèce antique, au niveau de Rome. Donc dans ce contexte, il n'y a pas eu véritablement de différence. Donc ce qu'on constate, c'est que les noms des divinités ont changé. Mais ce sont les mêmes fonctions, ce sont les mêmes caractéristiques, et c'est pourquoi, dans un certain sens, on peut dire que les divinités dans le vaudou sont pour la plupart des divinités importées d'Europe. Cependant, nous admettons aussi que dans la théologie du vaudou, le panthéon est constitué non seulement de ces dieux, de ces fameux dieux de l'Afrique, mais aussi de ces esprits ancestraux, ou si vous voulez, des gens qui décédés et ont été déifiés et introduits dans le panthéon. Je ne fais pas référence à ces gens. Je fais référence particulièrement à ces divinités, et comme je l'ai présenté pour le contexte de l'Egba, pour le contexte de Dambala, etc.,
ce sont les mêmes divinités qui ont existé à travers le temps et à travers les âges, des divinités qui étaient jugées par Dieu, tel que c'est présenté dans le psaume 82, parce que ces divinités avaient corrompu l'humanité, avaient corrompu les nations, sur qui ces divinités devaient, en tant que fils de Dieu, devaient accompagner les hommes pour administrer la justice. Dieu a jugé ces divinités-là, et ce sont justement ces divinités qui se sont présentées en panthéon avec à leur tête et Satan le diable, le serpent ancien, qui se fait passer pour Dieu comme ayant un panthéon avec lui, comme si le Dieu de la Bible aurait lui aussi un panthéon. Tel n'est pas le cas, parce que le Dieu de la Bible nous est présenté comme étant tout aussi transcendant qu'immanent. Donc voilà en quelque sorte le distinguo que je voulais introduire entre le Dieu de la Bible et le grand maître du vaudou pour ce qu'il s'agit du panthéon. Donc le Dieu de la Bible possède-t-il un panthéon comme le grand maître du vaudou? La réponse est non. Le Dieu de la Bible ne possède pas de panthéon. Certainement, le Dieu de la Bible dispose d'un staff administratif des êtres célestes à qui Dieu a donné certaines responsabilités pour accompagner les nations dans l'administration de la justice, mais ce n'était pas parce que ce Dieu n'était pas immanent, parce que Dieu, si vous voulez, il s'implique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce que nous lisons, une histoire conçue depuis le Jardin d'Éden, qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui va s'achever dans la cité céleste, une cité préparée par Dieu. Donc Dieu n'a pas de problème d'immanence, comme le grand maître du vaudou, et c'est pourquoi, sous ce rapport, ou si vous voulez, sous cet angle, le Dieu de la Bible est carrément différent du grand maître du vaudou. Cependant, cette attribution, pour ce qu'il s'agit du Dieu qui a créé les cieux et la terre, si vous voulez, c'est tout simplement une imposture qui est faite à l'endroit du grand maître du vaudou, car il ne peut exister plusieurs créateurs. S'il existe un créateur, c'est effectivement Yahweh qui s'est présenté ainsi dans le contexte de la révélation spéciale. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Je suis disponible pour vos questions.